Aujourd'hui, les ateliers de Ginette vous présentent la broderie diamant ou diamond painting. Le tout se fait avec des milliers de petites perles en résine que l'on appelle diamants. Je vous explique pas à pas comment réaliser des œuvres comme celle-ci. Alors, pour réaliser une œuvre comme celle-ci, qui mesure 30 cm par 40 cm, vous allez coller 10 915 petites perles. Choisissez un canevas qui vous plaît infiniment car vous consacrerez au moins 20 heures pour faire votre travail si vous êtes un débutant. La broderie diamant ou diamond painting est un loisir qui est très populaire et vous trouverez sur Internet des centaines et des centaines d'ensembles. Alors, lorsque vous recevrez votre ensemble, vous aurez pas mal le même type d'instrument ou d'accessoires, c'est-à-dire le canevas autocollant, les perles, le stylo avec un coussinet, un petit plateau et de la cire. La broderie diamant est un loisir simple qui demande que très peu d'organisation et d'accessoires et qui va vous donner des dizaines d'heures de plaisir. Alors, vérifiez que vous avez bien tous vos accessoires avant de commencer. Alors, vous aurez un petit rectangle de cire qui va être suffisant pour faire tout votre canevas. Et il s'agit de piquer le stylo dans la cire et d'en mettre un petit peu au bout. Vous pouvez aussi insérer votre coussinet, ce qui empêche de glisser, qui facilite le confort pour faire votre travail. Le canevas démonstration ici est l'arbre de vie. Il porte le numéro Senquao WX 6161. Alors, tous les canevas ont le numéro, puis ils ont la grandeur qui est inscrite. Alors, il y en a plusieurs grandeurs et modèles. Mais moi, j'ai une astuce à vous donner à ce sujet-là. La grandeur la plus courante d'un canevas est 30 cm par 40 cm ou l'inverse, et vous aurez beaucoup de facilité à trouver de magnifiques cadres magnétiques pour cette grandeur-là. Le canevas autocollant arrive plié, alors vous aurez à le lisser et essayer d'enlever le pli. Alors on soulève la petite pellicule autocollante, puis on la replace en plaçant le pli, plus on met un objet plat et un objet lourd pour enlever ce pli et pouvoir travailler plus facilement. Alors, examinons maintenant les perles de résine qui arrivent avec l'ensemble, que l'on appelle les diamants. Vous aurez plusieurs petits sachets de perles et qui correspondent à la fois au numéro du canevas puis à la fois au numéro de la couleur qui est inscrite sur le canevas. Vous aurez beaucoup trop de perles pour votre travail. Alors, la plupart des canevas ont entre 24 et 30 numéros et ces numéros sont inscrits sur le côté. Ils correspondent aux numéros et aux lettres des couleurs. Comme ici, la lettre H correspond au sachet numéro 14 que nous allons ouvrir. Lorsque vous travaillez avec une couleur, vous allez placer une partie des perles sur le petit plateau. Vous secouez le plateau, ce qui fait en sorte qu'il y a des rainures et les perles vont se retourner en partie du côté bombé par en haut. Les sacs qui contiennent les perles ne peuvent pas se refermer, alors l'ensemble contient des petits sacs à glissière. Je range mes perles dans des petits contenants fermés sur lesquels j'ai apposé les numéros qui sont sur le canevas. Dans ce cas-ci, 26 numéros. Vous trouverez un vaste choix de contenants qui ressemblent à ceci. Et il faut savoir que vous devez acheter un ensemble avec au moins 30 contenants. Alors, on fournit les pastilles, on met le numéro et on les colle sur le dessus. Dans ce cas-ci, 26 numéros. Alors, je transfère chaque sachet de perles dans le numéro correspondant. Dans ce cas-ci, j'avais ouvert le numéro 14. Alors, je vais le mettre dans le contenant numéro 14, à même le sachet. Il faut faire la même chose pour chacun des sachets, numéro par numéro.
S'il y a beaucoup de perles dans votre plateau, c'est pas recommandé, bien là, vous avez besoin de le retransférer dans le sachet pour ensuite les déposer dans le contenant. Il arrive assez fréquemment qu'il y ait 2 sachets de perles avec le même numéro. Alors, c'est là que c'est nécessaire d'avoir des petits contenants additionnels. Alors ici, dans ce cas-ci, j'avais 2 sachets de 15. Alors, j'en ai ajouté un. Et voilà, nous avons toutes nos perles qui sont bien classées. Ça sera vraiment agréable de faire le travail. La préparation n'est pas terminée. Vous allez constater qu'il y a de la colle qui déborde du canevas à numéro et à lettres. Alors, il faut protéger avec un ruban pour éviter d'avoir toutes sortes de débris qui se ramassent tout le tour du canevas. Ici, j'installe du ruban masqué, très très proche de mon image. Et pour le côté qui a un numéro, là, je vais mettre du ruban transparent pour qu'on puisse voir les lettres et les chiffres. Alors, on fait le tour complètement avec le ruban masque pour couvrir la colle qui déborde. La pose des perles va enfin commencer parce que toute notre préparation est faite. Alors, je vous suggère de commencer par un coin et de relever légèrement simplement la partie de la pellicule sur ce coin et de la fixer avec du ruban masque. Ici, j'ai décidé de commencer avec la lettre J qui correspond au sachet de couleur 15 parce que c'est la lettre qui est dans le coin du canevas. Alors, je dépose une petite quantité des perles qui correspondent au numéro 15. Je secoue un peu le plateau et vous allez voir là, les côtés bombés vont être sur le dessus et c'est du côté bombé qu'il faut piquer avec le stylo pour placer la perle sur le canevas. Il faut mettre de la cire au bout du stylo et la perle adhère très très facilement du côté bombé et vous la placez sans forcer et sans appuyer trop fort. Ici, nous avons collé quelques perles, numéro 15 sur la lettre J. Et le résultat est toujours excellent et très beau, même si ce n'est pas parfait. Et je laisse même les enfants coller des perles sur mon canevas. Le résultat est toujours magnifique. Alors, si vous voulez aligner vos perles sur le bord, on peut prendre le côté plat du stylo pour faire l'alignement. Lorsque vous avez terminé pour la journée, ou bien une partie de la journée, il faut toujours replacer les accessoires et rabattre la pellicule plastique. Alors, la pose de vos 10 000 perles ou plus, ce n'est pas une course contre la montre. Prenez le temps et votre temps pour profiter du plaisir de faire cette œuvre. Alors, comme je disais au début, le petit carré de cire a l'air petit pour l'ensemble du canevas, mais vous en aurez suffisamment. Et les perles, il vous en restera beaucoup aussi. Alors, lorsque vous aurez terminé la pose de toutes les perles, enlevez les petits débris de cire avec une brosse souple. Dans ce cas-ci, j'ai pris une brosse à dents. Et vous pouvez aussi, et c'est fortement recommandé, prendre un rouleau à pâte pour passer sur les perles et en appuyant fort, on va les écraser. Vous allez sentir les petites perles reprendre leur place.
Alors, le canevas est terminé. Vous avez écrasé vos perles avec un rouleau à pâte. Maintenant, on va enlever le ruban qui fait le tour et on va découper le canevas très très proche des perles tout en conservant le numéro, l'étiquette avec le numéro, ainsi que les codes de couleur. Alors, j'adore protéger mes canevas terminés à l'intérieur d'un cadre magnétique. Alors, il faut choisir exactement la même grandeur de cadre que la grandeur de votre canevas. Dans ce cas-ci, c'est 30 cm par 40 cm. Et c'est très peu coûteux pour protéger votre œuvre et pouvoir l'afficher. Votre œuvre va s'insérer parfaitement à l'intérieur du cadre, à l'intérieur aussi là, du contour blanc qui est comme un petit peu coussiné. Là, on avait gardé notre numéro et nos codes de couleur. On les colle en dessous du canevas. Alors, je mets ma deuxième œuvre, l'arbre de vie, dans le deuxième cadre magnétique parce que j'ai fait tenir deux cadres en même temps. Et encore une fois, elle s'insère à la perfection à l'intérieur du cadre. Enlevez la mince pellicule qui est sur le dessus. Si vous retournez dans le dos du cadre, il y a une pellicule blanche que vous pouvez enlever si vous voulez coller votre cadre sur une autre surface ou sur un mur. Moi, pour le moment, je le garde derrière le cadre. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Ce fut un plaisir de vous montrer le Diamond Painting. Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec toutes sortes de grandeurs de cadres et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup.